Une façon simple de comprendre la maladie à corps de Lewy, c'est de la comparer à deux autres maladies dégénératives que la plupart des gens connaissent assez bien, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Un principe général dans les maladies dégénératives en neurologie, c'est qu'il y a accumulation d'une ou de quelques protéines anormales dans certaines régions du cerveau qui amènent une dégénérescence, une mort des neurones. Lorsque les neurones sont morts, la fonction dont ils étaient responsables est affectée. Si une maladie dégénérative qui est causée par l'accumulation d'une protéine touche, par exemple, les centres du contrôle de la motricité, eh bien, avec le temps, les gens vont perdre de la motricité. Donc, on va voir dans la maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy et maladie de Parkinson, un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau des protéines qui s'accumulent, des régions qui sont affectées dans le cerveau où les neurones vont dégénérer et mourir, et du résultat qui est la perte de certaines fonctions. La maladie d'Alzheimer est une maladie où deux protéines anormales s'accumulent dans le cerveau, la protéine amyloïde et la protéine tau. Ces protéines anormales-là vont commencer à s'accumuler dans le cerveau au niveau des zones de la mémoire surtout, qui se trouvent dans le lobe temporal. C'est la partie du cerveau juste derrière les oreilles, au niveau des tempes, qu'on peut bien voir ici comme étant les zones à la surface du cerveau de chaque côté. La maladie de Parkinson, quant à elle, implique l'accumulation d'une protéine qui est différente. C'est aussi une maladie dégénérative, mais la protéine qui s'accumule, qui est anormale, qui est toxique, s'appelle les corps de Lewy, L-E-W-Y. Cette protéine-là va commencer à s'accumuler dans la maladie de Parkinson au niveau du centre du cerveau, dans des noyaux qui contrôlent notre motricité. Alors, si on prend encore une fois le cerveau, la maladie de Parkinson va commencer vraiment dans le centre du cerveau. Si on prend la maladie à corps de Lewy, eh bien, c'est comme dans la maladie de Parkinson, les corps de Lewy qui s'accumulent, mais ils ne commenceront pas juste à s'accumuler dans le centre du cerveau, mais ils vont rapidement se propager à la surface. Donc, la maladie à corps de Lewy se trouve être un peu un intermédiaire ou une combinaison, si on veut, de maladie d'Alzheimer et de maladie de Parkinson, où la protéine est comme dans la maladie de Parkinson et l'accumulation va se faire en même temps comme dans l'Alzheimer et comme dans le Parkinson, à la surface et au centre du cerveau. Ces précisions-là nous aident à comprendre un peu mieux, d'une part, les symptômes qui vont apparaître dans la maladie à corps de Lewy et les interventions thérapeutiques et diagnostiques qu'on peut faire dans cette maladie-là. Au niveau des symptômes, on va encore comparer un peu ces trois maladies dégénératives-là. La maladie d'Alzheimer, vous le savez, touche particulièrement la mémoire. C'est parce que les protéines toxiques s'accumulent au cortex, à la surface du cerveau, dans les zones de la mémoire. La maladie de Parkinson, quant à elle, va se présenter par des problèmes de motricité. Les gens vont avoir une lenteur dans leurs mouvements, peuvent avoir de la raideur dans leurs membres, les bras, les jambes, le visage, et peuvent présenter aussi un tremblement. La maladie à corps de Lewy va être un mélange des deux. Donc, dans les premières années, on peut voir apparaître, dépendant des individus, il va y avoir des intensités variables, mais on va voir apparaître en même temps des symptômes qui touchent l'intelligence et la cognition, et en même temps des symptômes qui touchent la motricité. Les patients avec maladie à corps de Lewy vont, oui, présenter des troubles de mémoire parce qu'il y a d'accumulation de protéines anormales dans les zones de la mémoire, mais souvent aussi, rapidement dans le début de la maladie, il y a de l'accumulation dans d'autres zones du cerveau.
dans le lobe frontal, ce qui va donner une atteinte de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions, à planifier ses activités, à organiser son quotidien, à avoir un bon jugement et une bonne autocritique. Ça peut toucher aussi la partie plus en arrière du cerveau où là, la capacité d'orientation, de se repérer dans l'espace, d'organiser les choses devant nous, par exemple quand on met la table, peut être atteinte. Ça peut même toucher les zones proches de la vision, ce qui explique que les patients peuvent présenter aussi des perturbations visuelles qui peuvent se manifester comme des hallucinations. Ils voient des choses qui ne sont pas vraiment là. Et tout ça est vraiment causé par l'accumulation de la protéine anormale qui est toxique pour ces régions-là de la surface du cerveau. En même temps, dans la maladie à corps de Lewy, il va y avoir accumulation de cette protéine-là dans le centre du cerveau, ce qui explique les symptômes de motricité qui apparaissent aussi précocement dans la maladie à corps de Lewy. Tremblement, raideur dans les membres, lenteur dans les mouvements, que ce soit les bras ou les jambes pour la démarche, sont donc expliqués par l'accumulation de la protéine toxique dans le centre du cerveau. Au même endroit dans le centre du cerveau, il y a ce qu'on appelle les centres du contrôle du système nerveux autonome. C'est ce qui s'occupe de notre respiration, du battement de notre cœur, du contrôle du cycle éveil-sommeil et plusieurs fonctions du genre. C'est des fonctions auxquelles on n'a pas besoin de penser, mais qui viennent quand même de notre cerveau. Comme il y a des protéines anormales qui s'accumulent dans ces zones-là, eh bien, les patients peuvent présenter des symptômes très particuliers liés à ces zones-là. Des chutes de pression inexpliquées, ce qui peut faire qu'ils ont des faiblesses, des évanouissements. Comme c'est près des centres du contrôle du cycle éveil-sommeil, les patients peuvent avoir des perturbations au niveau de leur sommeil. Ils ont ce qu'on peut appeler des rêves agités. Ils rêvent et ils vont bouger comme s'ils étaient dans leur rêve, ce qui peut se manifester par beaucoup de mouvements dans la nuit, des coups de pied. Ils peuvent même aller jusqu'à se lever en pleine nuit pendant leur rêve. Finalement, comme le cycle éveil-sommeil est là, les gens peuvent présenter des fluctuations dans leur vigilance et dans leur concentration pendant la journée. Des moments où ils sont très vifs d'esprit et répondent rapidement, et d'autres moments où ils sont très ralentis, quasiment endormis devant nous. Je dois rajouter qu'au niveau de la dysautonomie, il y a des symptômes peut-être moins fréquents, mais qui peuvent survenir, notamment au niveau de d'autres fonctions inconscientes ou autonomes de notre corps. Les gens peuvent présenter parfois des difficultés au niveau de la miction, donc difficultés à aller uriner. Ça peut amener de la constipation inhabituelle ou des difficultés à aller à la selle, et aussi des dysfonctions érectiles ou des dysfonctions sexuelles en raison justement de l'atteinte des centres de contrôle du système nerveux autonome au centre du cerveau, atteinte qui est causée par l'accumulation de la protéine anormale, les corps de Lewy, qui amène une dégénérescence, une mort des neurones. Je suis rendu à vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe du côté des neurotransmetteurs au niveau du cerveau, ce qui va nous mener peut-être à certaines interventions au niveau des traitements médicamenteux. Les neurotransmetteurs importants dans les maladies dégénératives comme la maladie à corps de Lewy sont principalement l'acétylcholine et la dopamine. L'acétylcholine est surtout le neurotransmetteur impliqué dans la cognition, la mémoire, la concentration et l'attention, alors que la dopamine est beaucoup impliquée dans le contrôle des mouvements. Un neurotransmetteur, c'est une petite substance chimique qui permet aux neurones de se parler l'un à l'autre et comme ça d'être efficaces dans leur fonction. Lorsque les neurones meurent, on manque de neurotransmetteurs et le fonctionnement de cette région-là du cerveau s'en trouve affecté et il en résulte des symptômes. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'acétylcholine principalement qui est
atteinte. Et il y a des traitements qui permettent de booster, d'augmenter un petit peu la quantité d'acétylcholine disponible, ce qui aide la mémoire, la concentration, le langage des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas un traitement qui guérit la maladie d'Alzheimer, mais ça peut aider les symptômes. Donc, en parallèle, comme les patients qui ont une maladie à corps de Lewy ont aussi des atteintes au niveau de la mémoire, du jugement, des fonctions visuospatiales, eh bien, les traitements qui augmentent un peu l'acétylcholine s'envoient aussi être efficaces dans cette condition-là. Je le répète, ce ne sont pas des traitements qui peuvent malheureusement guérir la maladie. Ils n'enlèvent pas la protéine anormale, puis ils ne permettent pas aux neurones de se régénérer. Cependant, on peut améliorer la fonction cognitive ou la maintenir un peu plus longtemps chez les patients qui souffrent de la maladie à corps de Lewy. Dans la maladie de Parkinson, il y a un déficit en dopamine au niveau des centres du contrôle moteur. Lorsqu'on donne aux patients des médicaments qui contiennent la dopamine, ça améliore leurs symptômes moteurs. Les gens vont avoir des mouvements plus fluides, moins de raideur, un meilleur équilibre aussi. Cependant, la dopamine est aussi importante dans d'autres régions du cerveau, notamment dans les zones qui interprètent la vision. Si on augmente trop la dopamine, ces zones-là deviennent trop fonctionnelles et peuvent amener des fausses visions. Je l'ai mentionné tantôt, les patients avec maladie à corps de Lewy peuvent avoir des hallucinations et les excès de dopamine peuvent exagérer ces hallucinations-là. Vous saisissez bien donc que les patients avec maladie à corps de Lewy, on peut aider leur motricité avec des médicaments qui boostent la dopamine, mais il y a un petit risque de voir les hallucinations s'exagérer. C'est donc un équilibre fragile, mais avec des interventions minutieuses, on peut souvent trouver un bel équilibre entre une motricité satisfaisante et ne pas voir un excès d'hallucination. De la même façon, la dopamine peut aussi jouer sur la tension artérielle et les patients avec maladie à corps de Lewy peuvent faire des chutes de tension artérielle subites et imprévisibles. Donc, encore là, une prudence dans la gestion des médicaments contenant de la dopamine chez les patients avec maladie à corps de Lewy pour ne pas améliorer un symptôme, mais en exacerber un autre. Des interventions prudentes et minutieuses peuvent souvent nous permettre de trouver un équilibre satisfaisant. Finalement, quand les gens présentent beaucoup d'hallucinations, on peut même être amené à vouloir bloquer un peu la dopamine dans les zones qui interprètent la vision. Vous saisissez bien que si on bloque la dopamine, on peut voir les symptômes de manque de motricité s'exagérer. Encore là, intervention prudente, ou si on choisit le symptôme le plus intense, on y va de façon minutieuse et on peut trouver un équilibre entre réduire le symptôme dérangeant, mais ne pas exacerber une autre composante comme la motricité. C'est donc avec des discussions précises avec vos soignants que vous pourrez établir quels sont les symptômes les plus dérangeants, les plus handicapants pour le patient et pour les proches et instaurer un régime médicamenteux progressif et prudent pour avoir un équilibre et une qualité de vie satisfaisante. La maladie à corps de Lewy est une maladie où il y a accumulation d'une protéine anormale, les corps de Lewy, dans différentes zones du cerveau. Cette protéine-là, en s'accumulant, entraîne un effet toxique sur les neurones et une mort des neurones. Correspondant à chaque zone du cerveau où la protéine s'accumule et où les neurones meurent, correspondent différents symptômes. Les corps de Lewy s'accumulent, entre autres, au centre du cerveau, dans les zones du contrôle moteur. Ça amène des symptômes moteurs qui ressemblent à la maladie de Parkinson, c'est-à-dire un tremblement au niveau des membres,
une rigidité et une lenteur dans les mouvements qui peuvent affecter les bras et les jambes avec des troubles d'équilibre associés. Ça peut affecter aussi le visage et ce qui fait que les gens vont avoir un faciès ou un visage un peu figé ou inexpressif. L'accumulation des corps de Lewy au centre du cerveau dans les zones du contrôle du système nerveux autonome vont amener des symptômes un peu particuliers, incluant des chutes de tension artérielle, des chutes de pression avec de possibles évanouissements, difficultés au niveau des fonctions érectiles, urinaires et pour aller à la selle. Ça peut amener des difficultés aussi dans les zones du contrôle du cycle éveil-sommeil, avec des perturbations du sommeil, des rêves agités, des endormissements ou des baisses de vigilance en plein jour. Finalement, les corps de Lewy vont s'accumuler au niveau de la surface du cerveau, du cortex, dans différentes zones. Ça peut toucher le cortex frontal, ce qui va donner principalement des problèmes de jugement, d'organisation de la pensée et des activités, de planification et d'autocritique. Au niveau plus en arrière du cerveau, dans les zones pariétales et occipitales, donnant à ce moment-là des problèmes d'orientation visio-spatiale, de repérage de l'environnement, de difficultés aussi à organiser les choses de façon visuelle devant soi et même amener des perturbations d'interprétation visuelle qu'on appelle des hallucinations. Ça peut toucher aussi le lobe temporal, comme dans la maladie d'Alzheimer, et donner des problèmes de mémoire, des difficultés à se souvenir des événements récents, des conversations récentes, par exemple. C'est une maladie pour laquelle, comme les autres maladies neurodégénératives, il n'y a pas de traitement curatif. Cependant, en supplémentant les neurotransmetteurs en manque dans le cerveau à cause de la maladie, on peut souvent amener un certain équilibre et un certain confort au niveau des différents symptômes. Les médicaments qu'on utilise pour la mémoire dans l'Alzheimer peuvent être utilisés dans la maladie à corps de Lewy. Les médicaments qu'on utilise pour rendre les mouvements plus fluides de la maladie de Parkinson peuvent aussi être utilisés dans la maladie à corps de Lewy. Il faut agir de prudence parce que l'équilibre des neurotransmetteurs est souvent fragile et quand on cherche à augmenter la quantité d'un neurotransmetteur, il peut y arriver qu'on occasionne des effets secondaires. Une approche minutieuse en identifiant bien les symptômes vraiment problématiques et en faisant des interventions lentes et progressives nous permettent la plupart du temps d'amener un équilibre confortable pour les patients et les proches aidants.